tu utilises l'argument de Shanks qui fait peur à Akainu en gros, et Akainu qui n'attaque pas Shanks par la suite, Ça, c'est pour un fait, prouver ça. qu'un Yonko est plus fort qu'un amiral. Sauf que donc tu demandes à Non, mais il y Akainu... a, il y a- il y a- il y a plein d'autres exemples. Attends, Hein. attends, attends, Ouais, attends, je il va continue pour terminer, les ouais. débunker après. Ouais, il va terminer, Vas-y, ouais. mon ref. Donc tu demandes à Akainu à ce moment-là, au chapitre 580, qui a déjà combattu un Yonko, des commandants de Yonko, Vista, Marco, que tu considères comme égaux à Kainu, si Et je l'autre, si je me trompe pas. Kaido, il a affronté Kaido il y a Attends, quelques temps. mais oui, frère. mais ça c'est autre chose, ça c'est autre chose, mais je te parle pas de ça. Tu demandes donc à Akainu, qui a déjà affronté un Yonko, qui a affronté des commandants de Yonko, d'affronter un Yonko en plus. Donc tu demandes, en fait, je pense même que dans cette histoire-là, c'est toi qui surestimes Akainu. Tu trouves Je pas le ça normal surestime qu'un pas. mec... Ah, crois-moi, vraiment, je le surestime Attends, pas du tout. tu trouves pas ça normal qu'un mec qui a déjà combattu un Yonko et son équipage ne rattaque pas un Yonko en retour? Et en plus, je vais même te dire un truc, c'est que à ce moment-là, Akainu, il est pas con. Les amiraux sont pas cons. L'amiral en chef, surtout Sengoku, n'était pas con. Attaquer Shanks, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire se relancer dans une guerre contre un Yonko. Et ce Yonko-là n'avait aucune raison de se lancer en guerre contre la marine, et la marine n'avait aucune raison de se lancer en guerre contre lui, car je te le rappelle, la marine, c'est dit par le Gorosei et c'est dit par Jinbei qu'ils ont besoin de l'équipe des pouvoirs. Ils ont Mais besoin de ça. non. C'est pas qu'ils ont besoin de l'équilibre. S'ils pouvaient terrasser tous les Yonko, ils le feraient. Mais ils n'ont pas la possibilité de le faire, tu vois. C'est d'ailleurs, Non, c'est pour ça qu'ils ça- recrutent, c'est pour ça non, qu'ils non, ça recrutent n'a- les Shichibukai. C'est pour ça que dès la destitution des Shichibukai, ils ont le SSG. C'est justement pour avoir une force nécessaire pour faire bloc, entre guillemets, face aux Yonko. Et quand je dis aux Yonko, c'est pas les 4 Yonko, hein. Attention, c'est un équipage Yonko. Et ben justement, Et bon, c'est très intéressant ce que vous maintenant- dites par rapport à l'équilibre. Maintenant, là, attends, je finis juste. Vas-y. Rio. on pourrait Maintenant, parler de l'équilibre, hein, mais ça prendra beaucoup de temps. ouais, mais là, comme il a dit, je crois que c'est Sunny, là, le mec d'avant, il n'y a plus trop d'équilibre. Et la marine, actuellement, elle vaut deux équipages Yonko parce qu'il y a le SSG qui remplace les Shichibukai. Donc maintenant, la marine, elle est vraiment, vraiment très puissante, tu vois. Et c'est pour ça Alors, que. Vas-y. Ok, je vais te dire un truc. Lorsque Barbe Blanche est mort, ça a été dit que les Yonko étaient en danger. En gros, ça a été dit, Barbe Blanche est mort, que vont faire les Yonko pour survivre? Et je vais te dire un truc, si Marine est égale à un équipage Yonko... Mais non, c'est pas par rapport à ça, c'est parce que tout simplement tous les Yonko et tous les pirates veulent s'accaparer les territoires de Barbe Blanche, ce qui va tout simplement causer des guerres entre les Yonko. C'est pour ça Mais non. que c'est dit ça. Mais bien sûr que si. Mais bah non, parce que les Yonko ne s'attaquent pas entre eux. Parce que juste avant, dans le Nouveau Monde, frérot, enfin avant l'ellipse des 2 ans, la marine ne rentrait pas dans le Nouveau Monde. Donc la marine, elle a rien à voir, tu vois. C'est juste pour te dire qu'il y avait, entre guillemets, Barbe Blanche, le mec qui a le plus de territoire, le plus d'influence, tout ce que tu veux. Ces territoires, ils sont plus sous sa protection. Ça veut dire tu as tous les Yonko qui veulent, entre guillemets, s'accaparer le plus de territoire pour avoir la plus grande influence, la plus grande puissance possible. Et donc, ça va tout simplement créer des conflits internes entre les Yonko. Tu vois, Ok, on va laisser Oden répondre. Ok, Mais vas-y Oden. en fait, là, on en revient au retour. Donc, tu penses que ils étaient en danger parce qu'ils allaient s'attaquer eux-mêmes. Sauf qu'il y a 10 minutes, on a dit quoi? On a dit que les Yonko ne s'attaquaient pas entre eux parce qu'ils étaient égaux. Ce qui fait que les Yonko étaient en danger... C'est toi qui as dit ça. Attends. Ce qui fait que les Yonko étaient en danger, c'est parce que l'équilibre était rompu. Si la marine est égale à un équipage Yonko, si un autre équipage Yonko meurt, ils s'en foutent. Parce que de toute façon, l'équipage Yonko Tant mieux qui est pour toujours eux, en vie... ça les arrange. Ah, Carrément, voilà, là, ça les Kaido, arrange. il dit, Ah, laisse justement. entretuer Luffy et Kaido, tu vois. Carrément, Ouais. le mec, il s'en fout, tu vois. Ça l'arrange, Mais- donc me dire qu'il se sert de l'équilibre. Non, si l'équilibre il peut être rompu en leur faveur, il prend à Kaino, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas vraiment un argument de ils se servent de l'équilibre, c'est pas vrai tout ça, tu vois. C'est ça que Mais non, mais j'essaie d'expliquer. Là, ce que tu comprends pas, c'est que... en fait, je te parle pas de ça. Je te parle du fait que quand après Marineford, l'équilibre a été rompu, c'est dit que les Yonko étaient en danger. S'ils étaient en danger, c'est parce que la marine avait pris de la force par rapport à eux. Sauf que la perte d'un équipage Yonko et la destitution de cet équipage ne créerait pas un danger chez les Yonko s'ils sont déjà de base égaux à la marine. Ce qui fait qu'ils étaient en danger, c'est qu'ils étaient plus que 3 équipages Yonko face à la marine qui vaut 4 équipages Yonko, clairement. Parce que la marine, elle vaut 4 équipages Yonko. Voilà, exactement, c'est ce que j'essaie de te dire. Attends, bah Oden, est-ce que tu as des arguments? Attends, ouais, des arguments pour ça. As-tu des arguments Alors, dans ton alors, sens? On va déjà, sortir Brandman. Rio, On va sortir Rio, Brandman. Rio, Attendez 2 secondes, Ouais, vas-y. J'aimerais te débunk, si je peux me permettre. Oh là là, on avait dit que je devais pas rentrer dans. Depuis tout à l'heure, je me retiens de pas parler. Non. Depuis tout à l'heure, Mais je en veux fait, pas rentrer dans le ça- débat et toi, tu m'attaques directement, tu m'attaques de front. Non. Tu vois non, mais comment- ça a un rapport avec ça. Ah, c'est vraiment bon. Vas-y, en mais gros- c'est. En gros, moi, quand Garp a dit la marine égale au Yonko, il parle des 4 Yonko.
Il dit on peut tous les arrêter. Il dit tous les 4. Il Frérot, dit ça. Et en plus, déjà, t'as attends, du mal là en 1v1, tu veux rentrer Rio dans le C'est truc. pas grave, c'est pas grave. Il peut rentrer s'il veut. Rio, Non, je vais pas rentrer dedans. Non, hors de question qu'on fasse C'est un bon, 2 ça va contre être 1. une Non, hagra, frérot, je non, crois, non. il va se faire On va faire un 2 contre 1. Déjà, termine avec lui, mais quand même ton argument contre moi, je prends quand même. Je prends quand même, t'inquiète Alors, pas. en gros, Rio, ton argument, en gros, c'était, c'est dit dans la vivre carte de Sanji que maintenant il peut affronter les Tobiropo. Et t'avais dit que, en gros, ça parlait des Tobiropo en 1, pas les 7. Enfin, les 6, pardon. Sauf que cet argument-là, tu peux vérifier la vivre card, elle est sortie il y a pas longtemps, je crois. Cet argument-là, il n'existe pas, ça n'a jamais été dit. La vivre card est traduite traduite par Kusanagi. Traduite par la qui? vivre card jaune, je te parle. Ok. Celle sur laquelle tu te bases. Tu peux me l'envoyer? Tu peux me l'envoyer en privé? Alors, je peux demander, parce que c'est sur un Vas-y, groupe. vas-y, envoie-la-moi. alors, Envoie-la-moi. alors, Nous je allons t'envoie le régler message. cette histoire, les amis, ne vous inquiétez pas. Il s'est directement attaqué à ma personne, on va régler ça. Je rigole. Donc du coup, ouais. Alors, attends. Mais donc, attends, on va quand même reprendre le débat. Du Non, coup, mais pour la- toi, la- la marine la- égale ouais, 4 la- équipages la- en co, c'est ça? Non, mais Si je en comprends vrai, bien. En vrai, même pour récapituler depuis le début, là, t'as lâché aucun argument qui prouve qu'un Ouais, amiral je peut comprends pas rivaliser trop. avec un Ouais, je pense qu'on Yonko, va rester sur ça. Alors, on va rester sur ça, l'équilibre. Attends, on va donc, reprendre. au Attends, pire, attendez 2 secondes, les gars. verra, 2 secondes, les gars. Les gars, on va tranquillement. Tu as dit que la marine égale les 4 équipages Yonko. Donc, est-ce que tu peux nous le prouver? Déjà, c'est la question. Voilà, je suis neutre, je pose la question comme ça. Je vais te le prouver, c'est que vous pensez que la marine est un équipage Yonko. Tu vois, directement. Sauf qu'à Marineford... Pourquoi tu m'inclus dedans, s'il te plaît? Parle-lui Ok, directement, je suis l'arbitre. Ace, Ouais. il pense que la marine est un équipage Yonko. Sauf qu'à Marineford, et ne me coupe pas, je vais argumenter, à Marineford, l'équipage Yonko le plus puissant était là, en présence de son armada, de 43 équipages. Et là, on peut penser, oui, mais ils n'avaient pas Ace, oui, mais Barbe Blanche était malade, je suis d'accord. Mais c'était quand même l'équipage Yonko le plus puissant. Mais on va enlever Ace, parce que Ace n'était pas là. Ce qui se passe, c'est qu'à Marineford, il y avait donc équipage Yonko plus son armada, et qu'est-ce qui arrive? Les prisonniers d'Ipple Down. D'après... T'as les Shichibukai, frérot, t'as 4 des Shichibukai. Alors justement, les Shichibukai ont été totalement annulés par ceux qui arrivent d'Ipple Down. Ouais. Bon, je pourrais te donner des exemples, mais je pense que tu les connais, ça sert à rien de les citer, on va perdre du temps. Ouais, Les Shichibukai n'ont fait que, ou presque que, affronter des prisonniers d'Impel Down. Je peux te poser une question. Vas-y. Et il y a combien de soldats au départ de la guerre à Marineford? Il y a combien de soldats côté marine? Cite-moi un peu les effectifs comparés à ceux de Barbe Blanche. Tu vas te rendre compte un peu de ta dinguerie, on va dire. Parce que la marine se sont vraiment préparés. Hein. La marine, ils avaient le terrain à leur avantage. Ils ont mis des trucs contre le fruit du démon de Barbe Blanche et tout. Hein. Ils ont avancé les heures d'exécution de Ace parce qu'ils se chient dessus. Et vraiment, ils ont fait que des trucs frauduleux. T'as les amiraux. Bon, on est dans une bataille, on est dans une guerre. Franchement, si tu peux prendre quelqu'un par surprise, tu le fais. C'est pas le truc, mais ça prouve entre guillemets qu'ils se servent de stratagèmes plus que douteux, tu vois. Quand ils se servent de squardo, les trucs comme ça. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que la marine est égale un équipage Yonko dans des conditions totalement neutres où ils se combattent à la loyale, tu vois. Après, c'est une guerre. Par exemple, là si c'est l'inverse, si c'est la marine qui attaque un équipage Yonko, qui est lui dans son territoire, comme à Onigashima avec Kaido et tout, avec t'as même Wano, la forteresse, tout ça, mais va demander à la marine de prendre, va demander à la marine de prendre Kaido. Frérot. Parfait, on va laisser Oden répondre du coup. Déjà, ce qui se passe, c'est que la marine ne le fera jamais, mais ça, encore une fois, c'est l'équipe des pouvoirs. Pourquoi ils le font pas? C'est l'équipe des pouvoirs, je pense qu'on va perdre du temps. Non, c'est juste parce qu'ils peuvent pas l'éteindre, c'est tout. Ils sont pas en capacité de le faire, c'est tout. Bah, attendez. Au pire, je pose une question très simple. Pour toi, Oden, est-ce que du coup, la marine pourrait, du jour au lendemain, attaquer n'importe quel Yonko un par un et gagner facilement? Oui ou non? Oui. Ok, d'accord. Ok, donc. J'ai pas entendu. T'as dit quoi, Rio? J'ai dit oui. En gros, je vais demander si la marine pouvait battre les Yonko un par un facilement. Il a dit oui, donc c'est son avis. Mais tu sais que juste à Marineford, tu as vu Dreydi. Bah d'ailleurs, Garp le dit. Hein, la marine ne peut pas s'occuper en même temps de Barbe Blanche et en même temps de Rayleigh. Elle peut pas se split en deux, tu vois, pour s'occuper des deux. Mais ça prouve que tout simplement la marine, elle n'est pas en capacité de gérer les 4 Yonko. Attends, il m'a envoyé la preuve. Tu m'as envoyé, c'est bon?
Attends, non, je crois pas que je te l'ai envoyé. Mais je te l'enverrai plus tard. Là, je pense qu'on va continuer. Ah, Je te l'enverrai plus tard. ok, T'inquiète. bon bah écoute, vas-y. Ouais, il va Donc, m'envoyer dans J'ai deux bien envie de secondes. voir la traduction là de Kusanagi là. J'ai bien envie de la voir là. non, t'inquiète, c'est une vraie carte jaune. C'est une vraie carte jaune. Ok, ça marche. Alors, on en était sur quoi? On en était Du- sur la marine qui Bah, la attaque marine, Yonko, c'est à ça? Marineford, en fait, pour toi, la marine, en fait, dans tous les cas, Barbe Blanche n'avait aucune chance, si je comprends bien. C'est ça, hein? Oui. Non, mais tu sais Et que d'ailleurs, ça, Barbe même ça, je Blanche suis un peu savait très bien d'accord qu'il avec allait toi. Attends, mourir. attends, Le S fait 2 qu'il soit secondes. malade et Attends, tout. attends, S 2 secondes, juste, tu vas terminer. Vas-y, Oden. Barbe Blanche savait très bien qu'il allait mourir dans cette guerre. Mais donc, du coup, pour Et toi, il est parti en sachant que, du coup, il va mourir et tout, c'est ça? bah oui, mais c'est Ok. pour ça qu'il a pas ramené ses médecins. C'est parce qu'il comptait Mais mourir dans attends, cette Ok, guerre. ok, non, mais c'est ton mais, avis, ok, très bien. Bah c'est dit tu dans le sais, manga. Ok. rien que la preuve que Barbe Blanche était vraiment KO, rien que le fait que quand Teach a pris le fruit du démon, il a mieux utilisé le Gura Gura no Mi, c'est Marco qui le dit, que Barbe Blanche. Ça veut tout dire, ça veut dire que Barbe Blanche, il était vraiment out. Rien qu'il Bah, il a pas réussi à vesquiller le coup de Squardo, tout ça. Et même dans ces conditions-là, la moitié du crâne arraché, il a bu Akainu. alors, on va arrêter de s'égarer, on va retourner sur Amiro vs Yonko. Justement, Akainu vs Barbe Blanche. On va reprendre depuis le début. Premier combat d'Akainu vs Barbe Blanche, qu'est-ce qui se passe? Tu as, si je me trompe pas, Akainu, enfin Barbe Blanche qui attaque des marines. Akainu apparaît et il arrête le Bicento de Barbe Blanche à une jambe et les mains dans les poches. Et je tiens à préciser que c'était au tout début de Marineford. Le seul coup que Barbe Blanche avait reçu, c'était le coup de Squardo. Et plus tard dans la guerre, Barbe Blanche dit lui-même que c'est pas ce coup qui va le tuer. Il dit lui-même, t'inquiète pas, Squardo. C'est de l'ego, frérot. C'est de l'ego. Tu crois vraiment que Barbe Blanche, il va dire, ah, le coup de Squardo, il m'a vachement affaibli. Frérot, c'est Non, Barbe mais Blanche, c'est non, Hirohige, le mec le plus puissant tu sais pourquoi c'est le pas de mec qui est l'ego. censé être le plus puissant du monde, ouais. Mais tu sais pourquoi c'est pas de Frérot, l'ego. C'est parce vas-y, que pourquoi? Barbe Blanche, il dit ça Éclaire-moi. et il fait écho aux paroles de Iluluk dans le flashback de Chopper. Parce qu'il dit, On sort, ne frérot. t'inquiète pas, Squardo, ce n'est pas ton coup et ta lame qui vont me tuer, car un homme part quand il doit partir. En gros, il dit ça. Bref, il dit en Mais gros tu que... Attends, connais attends, ça, attends, S 2 secondes. Attends, juste, il va terminer, comme ça, au moins, il pourra. Vas-y, Et du termine. coup, le premier combat, Akainu vs Barbe Blanche, on a Akainu qui arrête le Bicento de Barbe Blanche avec une jambe, les deux mains dans les poches. Akainu qui attaque Barbe Blanche et Barbe Blanche qui stoppe son attaque avec son Gura Gura no Mi. Puis, on a un combat qui s'ensuit en off-screen, je pense, et qui est une égalité car aucun ne prend l'avantage. Et le moment où Akainu prend l'avantage, c'est quand Barbe Blanche fait une crise de cœur. Donc, ce qu'il faut en conclure de ce combat-là, c'était que Akainu et Barbe Blanche, au tout début de Marineford, ont fait un combat d'égal à égal avant que Barbe Blanche ne fasse une crise de cœur et que Akainu prenne l'avantage. Donc, toi-même sauf au début. si t'es pas d'accord pour. Vas-y, sauf bah, si du t'es pas coup, d'accord Ace, pour tu dire ça. peux. Mais en fait, mais lui-même, au début du débat, il a dit que Barbe Blanche arrive à Marineford, il avait plus son niveau de Yonko. Ça veut Non, il dire l'a que... toujours. Il l'a toujours, Ah, mais juste un peu moins donc fort que. En fait, je t'ai pas vraiment donné mon avis. Ce que je pense, c'est que Barbe Blanche, quand il était soigné, il était top 1. Il était le meilleur. Mais Barbe Blanche, tu le sais bien, à Marineford, il n'est pas venu avec ses médecins. Donc, en fait, Ok. sa maladie l'a petit à petit tué, en gros. Et son niveau, on l'a bien vu, du début à la fin de Marineford, il baisse. Plus avec les coups qui se prend. Sauf que le Akainu vs Barbe Blanche, c'est au tout début de Marineford. C'est chapitre 560, un truc comme ça, c'est au début. Ouais, bon, Donc, on a une égalité entre les deux, puis Akainu qui prend l'avantage. bon je vais répondre Et rapidement. ensuite, vas-y, Attends. vas-y. Dans One Piece, à chaque fois qu'un personnage de OP prend un autre personnage de OP en traître, entre guillemets, si je peux dire ça comme Mhm. ça, c'est toujours fatal pour celui qui se prend le coup. Je peux te donner plein d'exemples. Aokiji avec Joes, t'as Kizaru avec Marco, même si Marco, grâce à son fruit du démon, il réussit à revenir. T'as Oden avec Kaido. À chaque fois, c'est fatal. On va dire. Attends, En fait, j'ai pas fini. Vas-y. Squardo, c'est un pirate. Il y a que Barbe Blanche, entre guillemets, dans le Nouveau Monde qui a réussi à le stopper. Parce qu'on a le flashback de Squardo, tout ça. Squardo, c'est pas un petit, tu vois. Il y en a beaucoup qui le sous-estiment. Squardo, c'est un mec, il est chaud. T'as capté? Ouais. Barbe Blanche, il avait très peu de HDO, c'est même Marco qui le dit. Un Barbe Blanche en pleine forme, il est capable d'esquiver ce genre d'attaque aussi futile, entre guillemets. Par contre, il se le prend, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en traître, qui est toujours fatal. Et dans un second temps, il se le prend en plein thorax, frérot. Entre les deux poumons, il y a le cœur à côté, il y a tout ça, il crache du sang. C'est ça l'a vraiment affaibli à un point. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. Oden, est-ce que pour toi, le coup de Squardo,
n'a pas fait grand-chose à Barbe Blanche. Putain, et ça, Ton et ton ça avis fait là-dessus? quand même Oden. Son personnage préféré. Un blaze aussi incroyable avec une PP aussi frauduleuse, ouais. Non, C'est une arrête. dinguerie, frérot. Il a une Pas pépé à ça. Kainu, j'ai précisé. Mais- Il largue le meilleur perso de One Piece, Oden, avec le pire perso. C'est pas grave, restons dedans. Du coup, Oden, le coup d'escordon. C'est pas grave s'il Ouais. a tué Ace, tu peux pas lui en vouloir, c'est son travail. Il était juste plus puissant qu'un commandant, c'est pas grave. Bref, continuons. Hop, la petite. Je rigole, Rio- vas-y, continue. Vas-y. Rio, tu m'as demandé donc si le coup de Squardo avait vraiment Ouais. affaibli Barbe Blanche. Tout à Alors, fait. je vais te répondre. Il l'a affaibli, bien évidemment. Un coup dans le thorax, ça affaiblit forcément. D'accord. Mais là où je vais te répondre aussi, c'est que Barbe Blanche, il s'est reçu des coups de Roger, Mhm. de Garp, de Mhm. Sengoku, de Shiki, de top tier, de mecs hyper forts. Mhm. Et ça l'a certes affaibli, mais un mec endurant et résistant comme Barbe Blanche, Faudra on en l'a vu. parler de Sengoku, on Ça- va en parler juste après de Sengoku. Ouais. On en parlera après, si tu veux. Ouais. On en parlera pour Ah, l'ancienne mais génération. mais là, tu mélanges tout, là. Mais non, en fait, Mais ce que il s'en j'essaie est de dire, remis de ses attaques. Là, c'est en direct. mais ce que j'essaie de Attaque dire, en c'est que direct. c'est Il a enchaîné une guerre juste après. c'est pas l'attaque de Squardo qui va diminuer le niveau de Barbe Blanche par 2. À la fin, Justement, et après c'est cette là, prise et c'est d'attaque, là- et il c'est était là où toujours je au niveau pense qu'il y Yonko. a une grosse incompréhension de ta part avec franchement, avec toute humilité, je te le dis. Je pense que vraiment, tu as très mal interprété ce passage parce que la marine a tout mis sur Squardo. Elle a mis tout, elle a tout misé sur Squardo. T'as en même temps, t'as Squardo qui parle avec Akainu, mais t'es au courant qu'ils ont tout misé sur Squardo. Donc, du coup, pour vous, est-ce il y a que un t'es au courant désaccord à que ce le plan, niveau-là. c'était pas